Alors bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment ajouter un numéro de page, par exemple à une troisième page, mais la noter numéro 1. Alors pour ça, je vais partir sur un document vierge auquel je vais rajouter par exemple 4 pages. Donc pour ajouter 4 pages, soit vous faites plusieurs fois entrer, entrer, entrer pour arriver à la fin et rajouter une page, ou soit on peut demander directement l'insertion d'un saut de page. Donc pour insérer un saut de page, la façon la plus rapide, c'est de faire CTRL entrée. Donc je vais faire CTRL entrée 4 fois. Je vais juste changer le zoom d'affichage de façon à voir toutes les pages directement à l'écran. Voilà, donc si je fais CTRL molette arrière, voilà, j'ai mes 4 pages ici. À partir de là, je vais rajouter, ce qui m'intéresse maintenant, un numéro de page. Donc je vais simplement sur Insertion et je demande un numéro de page. Donc le numéro de page qui m'intéresse, je vais demander un bas de page par exemple, et je vais prendre le dernier qui m'indique le numéro de page sur le nombre de pages totales. Alors de façon à ce que on voit mieux à l'écran, je vais grandir simplement la police de mon bas de page. Donc voilà, je l'agrandis légèrement, voilà, qu'on voit mieux ce qui se passe. Donc à partir de là, ce que je souhaite faire, c'est que ma troisième page soit la première page. Alors par défaut, toutes les pages sont liées. Pour délier les pages, il faut faire ce qu'on appelle un saut de section plutôt qu'un saut de page. Là, en fait, nous avons fait des sauts de page. Donc dès qu'une page se rajoute, c'est considéré comme un saut de page et toutes les pages sont liées. Donc pour rompre cette liaison, donc je reviens sur ma page classique et à partir d'ici, je vais demander simplement dans l'onglet mise en page, je vais demander plutôt qu'un saut de page, ici nous avons la partie saut de page, et dessous la partie saut de section, nous allons demander un saut de section. Et c'est là toute la différence. Donc comme mes pages sont déjà créées, je vais demander en continu. Sinon j'aurais demandé une page suivante pour une nouvelle section. Donc là je vais demander un saut de section en continu. Alors pour voir mon saut de section s'il a été fait, petit rappel en cliquant sur l'onglet Accueil, il suffit simplement de cliquer sur ce symbole. Voilà, donc là mon saut de section a été fait page précédente, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, le saut de section, je le veux après mon saut de page, ici. Donc je me positionne sur mise en page, saut de page, et je demande un saut de section continu. Donc on voit bien mon saut de section qui est ici. Ça veut dire que maintenant mes deux pages, ici et là, le lien est rompu. En clair maintenant, en me positionnant sur mon pied de page ici, l'onglet création s'ouvre, qui m'indique aussi que mon pied de page ici est lié au précédent. Si je décoche ici la liaison, effectivement, mes deux pieds de page ne sont plus liés. Pour le prouver, je vais sur le précédent que je supprime. Et on voit bien que mon pied de page suivant est bien ici. Par contre, je suis à la page 3. Pour le passer simplement à la page 1, toujours sur l'onglet création, nous avons juste à aller sur numéro de page, demandant format numéro de page, et lui demander en fait de commencer simplement à partir de la première page. Voilà, et je valide. Tout simplement.